Salut les amis, savez-vous pour quel milieu de vie votre Dieu vous a créé? Lorsque vous regardez la nature, tout a été créé pour vivre dans un milieu donné. Lisons ensemble Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 12, au verset 20, puis le verset 26, 27 à 28. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La Bible dit que la terre produisit de la verdure. Retenez-le, la terre produisit de la verdure. Verset 20, il est écrit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu demande que la terre produise de la verdure. Il demande que les eaux engendrent des animaux marins vivants, puis il leur donne aux oiseaux de voltiger sur les cieux. Regardons ensuite ce qu'il va nous dire dans Genèse, le même chapitre, à partir du verset 26, 27 à 28, il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Pour que la verdure apparaisse sur la terre, l'Éternel parle à la terre et celle-ci produit de la verdure. Pour que les animaux marins apparaissent dans les eaux, l'Éternel ordonne aux eaux de produire ces animaux et nous les voyons se manifester. Pour que les oiseaux voltigent dans les airs, l'Éternel a engendré les cieux et a permis qu'il y ait cet espace alloué pour les déplacements des oiseaux. Pour que l'homme apparaisse sur la terre, l'Éternel s'est parlé à lui-même. Dieu s'est parlé à lui pour que nous soyons sur la terre, pour que nous puissions nous mouvoir sur la terre, pour que nous puissions agir sur la terre, réguler et assujettir toute la création de notre Créateur. Il a fallu que notre Créateur se parle à lui-même. Dieu, il a parlé aux créatures pour engendrer d'autres créatures, mais il a parlé au Créateur pour engendrer l'être créé que nous sommes. Sans la terre, il ne peut y avoir de verdure. Sans les eaux, les poissons ne peuvent subsister. Les animaux marins ne peuvent subsister sans les eaux. Sans les eaux, on ne peut avoir des requins, on ne peut avoir des baleines. Sans les airs, les oiseaux ne peuvent se mouvoir aisément parce que l'Éternel a créé un espace précis pour que tous ces êtres-là puissent se sentir à la maison. Lorsque on sort un poisson de l'eau, il n'est plus dans son biotope, il n'est plus dans son élément naturel, alors il meurt. Lorsque on déracine un arbre du sol, il s'étiole et meurt. Lorsqu'un oiseau descend des airs et se retrouve sur la terre, il perd sa sécurité. Retenez-le, le Seigneur nous a créés pour lui. Le Seigneur a créé l'homme pour lui. Le Seigneur a créé l'homme pour l'adorer, pour le louer. Notre élément naturel, c'est la présence de Dieu. Notre biotope naturel, c'est la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans être connectés à Dieu. Dans Jean le chapitre 15, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur, il est le vrai cep. Nous ne sommes que des sarments. Décollés de Dieu, nous ne pouvons pas produire de bons fruits. Tout comme un arbre arraché du sol n'est capable d'enfoncer ses racines puisque déconnecté de son élément naturel de vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons donc choisi pour filière de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et notre matière de base, c'est la présence de Dieu. Vous avez besoin de valider cette matière de base tous les jours. Si vous ne la validez pas, l'adversaire vous frappera. Comme nous le dit Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ, nouvellement façonnés par lui,
Peu importe ce que vous tenterez d'accomplir sur la terre en tant qu'enfant de Dieu ou non enfant de Dieu, aussi longtemps que vous n'allez pas valider la matière, présence de Dieu dans votre vie, vous ressentirez toujours ce vide. Vous serez toujours exsangue sans qu'il y ait de vie en vous-même. Parce que déconnecté de la source de vie. Les amis, tous les jours de votre vie, rassurez-vous d'avoir passé du temps avec Jésus-Christ. Vous devez vous rassurer de vous avoir rempli de la présence du Saint-Esprit. Tout comme l'arbre décollé de son milieu naturel ne peut rien porter, ne peut rien produire. Tout comme un poisson déconnecté de son milieu de vie naturel ne peut rien produire, ne peut rien apporter. Pareillement, ne vous attendez pas à ce que vous produisez des fruits loin de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous allez vous débattre, vous battre avec la vie. Vous aurez l'impression que la vie est compliquée. Vous aurez l'impression que les défis de la vie semblent avoir raison de vous. Non, c'est parce que vous êtes déconnecté de Christ. Même si nous vivons dans le siècle de lumière où tout va excessivement vite, rassurez-vous toujours d'avoir le pied sur la pédale de frein. C'est elle qui vous permettra d'assurer un bon rendement et une bonne relation entre vous et votre Seigneur. Sans votre Seigneur, vous ne valez rien. Le cordon qui lie un enfant fœtus à sa maman, s'il est rompu, cet enfant ne pourrait subsister. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils sont capables de pouvoir s'en sortir dans ce monde des ténèbres privés de Jésus-Christ. Plusieurs, en acceptant les jargons et les discours mondains, pensent pouvoir convertir les chrétiens à leur nouvelle tendance. C'est très faux, c'est archi faux. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, je le martèle encore, nous avons été créés nouvellement en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés. Nous partons des choses anciennes pour des choses nouvelles. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres pour celui de la lumière. L'Écriture nous dit que celui qui marche dans la lumière demeure dans la grâce de Dieu et cette lumière-là brille jusqu'au midi du jour. Et celui qui marche dans les ténèbres, il ne s'aperçoit pas de ce qui pourrait le faire tomber. Tout peut vous faire tomber à partir du moment où vous êtes loin de Jésus-Christ. Tout peut avoir raison de vous à partir du moment où vous êtes privé de vos instants de présence au-devant de votre Seigneur. Je vous invite, mes bien-aimés, à garder précisément le temps que le Seigneur vous donne de passer au-devant de lui, à le regarder, à le contempler comme la prunelle de vos dieux, comme le trésor, le seul trésor qui vous reste sur cette terre. Si vous le perdez, vous avez tout perdu. L'adversaire, pour vous détruire, pour vous anéantir, touchera à votre temps de prière. Satan, pour faire de vous un rien, un zéro, touchera à votre temps de prière. Vous regardez certainement le péché dans lequel vous êtes tombé. Vous regardez très certainement les égarements qui vous frappent. Vous regardez très certainement les gens qui vous abandonnent. En réalité, il y a longtemps que vous avez arrêté d'estimer la présence de Dieu dans votre vie. Quand est-ce que vous allez y retourner? Retournez-y. Peu importe les situations que vous traversez, peu importe ce par quoi vous êtes en train de passer actuellement, recherchez la présence de Dieu qui est votre élément naturel de base, qui est la seule chose sans laquelle vous ne pouvez avoir d'espérance, sans laquelle vous ne pouvez avoir de vie, sans laquelle vous ne saurez produire quelque chose de bien et de juste dans cette société. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.